fatigué, épuisé, trop de charges, trop de choses à gérer, trop de choses à ordonner au boulot, à la maison, vous en avez marre, eh bien, est-ce que vous vous sentez épanoui dans votre vie? On en parle aujourd'hui dans Let's Talk. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Ne vous en faites pas, Let's Talk, ça continue. C'est vrai que ça fait un petit moment, mais je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard. Aujourd'hui, c'est le 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale, et je me suis fait un devoir d'aborder des questions qui sont relatives à la santé mentale. Pour ceux qui sont sur Facebook, Instagram, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous, abonnez-vous, likez, partagez. Et pour ceux qui sont sur YouTube, bien sûr, abonnez-vous, partagez et aimez. Ça fait toujours plaisir. Et c'est parti pour Let's Talk! Je vous rappelle donc que le but de cette journée est de sensibiliser l'opinion publique sur les questions relatives à la santé mentale et de mobiliser les énergies en faveur de cette dernière. Quand on considère aujourd'hui que près de 800 000 personnes se donnent la mort par an, on peut se dire que c'est grave. C'est un impact pour les familles, un impact pour la communauté et pour le monde en général. L'urgence aujourd'hui, c'est d'améliorer les politiques de prévention, surtout dans le domaine de la santé mentale. C'est vrai, c'est un sujet sérieux, mais bon, je ne vais pas adopter mon ton grave tout le long de la vidéo. On va commencer déjà par définir la santé mentale. La santé mentale, c'est un état de bien-être complet, physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas malade physiquement, que vous n'êtes pas infirme, que ça veut dire que vous avez une santé mentale optimale, que vous bénéficiez de toute votre santé mentale. C'est un épanouissement complet, un état de bien-être complet. Et la question c'est, est-ce que vous pensez que vous avez un bien-être complet actuellement? Sinon, vous continuez de regarder la vidéo. Si oui, je suis sûre qu'autour de vous, quelqu'un se sentira concerné par tout ce que j'ai à dire. Alors, peut-on bénéficier d'une santé mentale optimale? Moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut se donner les moyens d'être heureux. Il faut noter qu'aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes nous sollicite énormément. Énormément, et cela sur tous les points. Quand on prend le plan familial, on est exposé à la surcharge mentale qui très souvent affecte les femmes, mais aussi les hommes. On se retrouve dans un milieu où on est obligé de tout prévoir à l'avance, à quelle heure déposer les enfants à l'école, à quelle heure faire le petit déjeuner, quand est-ce qu'il faut faire la cuisine, quand est-ce qu'il faut faire la lessive, les tâches ménagères, comment les organiser, et on n'a plus de temps pour soi. On vient à un moment où on se demande: qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis un bon parent? Est-ce que je suis un bon compagnon? Et puis progressivement, on perd confiance en soi. On se retrouve dans un cercle de tristesse qui conduit le plus souvent à la dépression. Au boulot, vous travaillez dur, vous vous donnez à fond pour un boulot peut-être qui ne vous donne pas les récompenses qui sont équivalentes à l'effort que vous menez. Vous vous sentez plus à la hauteur, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez épuisé émotionnellement, vous avez un désintérêt pour le boulot, vous vous dites: je ne suis pas à ma place, et puis merde. Progressivement, vous évoluez vers le burn-out qui peut vous conduire à la dépression. Vous entrez dans un cercle d'anxiété, de dépression et j'en passe. Et là, vous n'êtes plus heureux. Et là, vous commencez à avoir des idées suicidaires peut-être. Qu'est-ce que moi je dis? Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas en arriver là? Solution numéro 1, moi je trouve que c'est d'en parler. N'ayez pas peur de dire que ça ne va pas. Vous pouvez dire à vos proches: je ne vais pas bien, je me sens de plus en plus mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte à le dire. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte à voir un spécialiste du domaine, un psychologue ou un psychiatre. C'est pas parce que vous êtes fou. D'ailleurs, moi je pense que tout le monde a un petit grain. Rien que quand vous vous sentez mal, lorsque vous n'avez pas l'impression d'avoir les outils qu'il faut pour retrouver votre bonne humeur, pour retrouver votre vie joyeuse, il n'y a pas de mal à vouloir se faire aider. Ce n'est pas une faiblesse de vouloir se faire aider par quelqu'un qui dispose des outils qu'il faut pour le faire. Et il n'y a pas de mal à aller vers quelqu'un que vous avez trouvé habituellement
en joie, une personne que vous trouvez changée, une personne qui commence à de plus en plus s'isoler, il n'y a pas de mal à aller le voir et à lui demander qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que tu te sens mal, est-ce que tu as un problème, ça n'enlève rien. Il n'y a pas de mal à faire du sport parce que le sport, on a beau le dire mille et mille et mille fois, le sport, ça vous aide à décompresser, ça vous aide à évacuer le stress et ça vous aide à bénéficier d'une bonne santé physique parce que sans bonne santé physique, il n'y a pas de bonne santé mentale. Et enfin, donnez-vous du temps. Accordez-vous du temps, faites-vous plaisir, pensez à vous, décompressez, diminuez la charge, trouvez des moyens pour penser un petit peu à vous, pour vous faire plaisir parce que la vie, elle est bien trop complexe pour être à 100% dans tout le temps. Moi, je ne pourrais pas vous donner tous les outils qu'il faut, je ne les ai pas. Je ne pourrais pas en parler dans une seule vidéo. La santé mentale est un domaine bien trop vaste, bien trop complexe. Tout ce que je voulais à travers cette vidéo, c'est de sensibiliser l'opinion sur la santé mentale, comme je vous ai dit au départ, de vous piquer afin que vous vous demandiez, est-ce que je vais bien? Est-ce que je me donne les moyens d'aller bien? Est-ce que je peux aller mieux? Alors, si vous avez envie de parler d'un autre sujet, si vous avez envie que je développe un thème que j'ai abordé dans la vidéo, la surcharge mentale, le burn-out, la dépression, l'anxiété ou tout autre sujet, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je suis ouverte, je lis toujours et abonnez-vous, likez, partagez. C'est tout ce que je veux. Merci et à la prochaine vidéo.